Bonjour, alors un petit live en vitesse de quelque chose qui est arrivé à mon esprit. Tout simplement, il y a beaucoup de monde qui ont des pathologies, moi la première, hein, nous accueillons les messages qui vont avec ces pathologies. Alors oui, quand il s'agit de genoux, c'est la génuflexion, c'est le fait de ne pas pouvoir plier, c'est la relation aux autres, le mal de dos, c'est que j'en ai marre, je suis en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas, ou voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Le mal de gorge chronique, la personne qui a le nez toujours plein et que le nez coule tout le temps. Ça doit peut-être parler à certains d'entre vous. Je ne vais pas m'appesantir aujourd'hui sur la signification de ces mots-là, ce n'est pas l'objet. Quand nous recevons ces douleurs, quand nous recevons ces mots, ils sont accompagnés de messages. Et pour la plupart, on est au courant de ça. Alors, il y a le décodage biologique, des constellations familiales, il y a un super bouquin qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des symptômes et des maladies. Voilà. Donc ça s'appelle Le Grand Dictionnaire des symptômes et des maladies et qui reprend la symbolique des différentes douleurs. Et puis maintenant avec Google, c'est facile, on tape sur Google, il y a même de quoi se faire peur des fois. On va taper le nom de la maladie, bref. Et souvent, j'entends, parce que j'ai beaucoup de monde autour de moi qui sont comme ça, et moi je suis comme ça aussi pour la première, hein, oui, alors j'ai bien compris le message de la pathologie que j'ai, et je vais aller voir le chirurgien. Je vais aller voir le médecin. J'ai compris, c'est bon, du coup maintenant je peux réparer mon mal, et tout ira bien. Eh bien non, tout n'ira pas bien. Parce qu'en fait, on s'occupe de la pathologie elle-même. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on s'occupe de la pathologie elle-même et on ne va pas vraiment chercher le véritable sens du message. J'ai parmi mes proches des personnes qui ont des problèmes chroniques au genou. C'est chronique. Hein, et ça se fait réparer et ça met des prothèses. Et pour autant, il y a toujours un souci, toujours le souci de marcher, toujours le souci du genou, la relation à l'autre. Et moi, je vois bien que ces personnes-là, de mon prisme à moi, je vois bien que ces personnes-là, elles ont quelque chose à mettre en place, quelque chose à changer dans leur vie. Une relation à quelqu'un qui est difficile à interrompre, par exemple, ou difficile à mettre en place, ou un changement de posture qu'il faut opérer, qu'on a du mal à mettre en place. Tout ça, parce qu'on a un petit peu notre ego qui nous dit mais non, de toute façon, moi, tout va bien. Moi, je suis... non, tout va bien, ce sont les autres qui ne vont pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les autres, alors. Voilà. Et donc du coup, on pense qu'on a réparé le problème, et puis non, on ne l'a pas réparé. Et sur la réparation, c'est comme quand il y a un accident de la route et qu'on ne fait pas de signalement, et que bim, il y en a d'autres qui arrivent derrière et on fait un suraccident. Voilà. Donc le message du jour, je vais être très très brève, le message du jour c'est: prenez bien compte des messages que vous envoie votre corps quand il vous enclenche des pathologies, et arrêtez, il faut décortiquer les petites barrières que va mettre l'ego ou je ne sais pas quoi d'autre, qui va vous empêcher d'agir comme vous devriez le faire. Moi, je vois pour ma part, par rapport à mon activité professionnelle, il faut que je réactive, il faut que je remanipule tout ça pour prendre le sens que ça a besoin de prendre. Hein, il faut que je fasse du vide dans ma vie professionnelle pour qu'elle se remplisse d'autres choses. Et ce vide-là, je n'arrive pas à le faire parce qu'il y a toujours, quand il s'agit de profession, le problème c'est quoi? Ah, mais je vais plus gagner de sous. Ah, je risque de... Voilà, il y a toujours... On se met des contraintes et donc on va se mettre on va joncher le parcours. Ah, quand j'aurai fait ça, je vais pouvoir passer à autre chose et faire la chose suivante. Eh bien non, il va falloir... le truc, c'est de sauter. Voilà. Et puis on
on verra après. Et l'univers, en règle générale, nous apporte l'aide dont on a besoin quand on décide de prendre les choses en main et de mettre en place les choses. Alors, mettre en place, ça veut dire faire une action, ça veut dire faire du rangement, ça veut dire, vous voyez, derrière moi, enfin, je vais couper les parties qui ne sont pas bonnes. Voilà. Et en cela, comment dire, on ne peut pas juste accueillir la souffrance sans prendre en compte ce qu'elle signifie. Accueillir la souffrance et prendre en compte le message, etc., sans que ce soit assorti d'une action. Oui, je sais, je fais un métier qui ne me plaît pas, j'attends ma retraite et voilà, je ferai quand je serai à la retraite. Mais le corps, quand il envoie le mal ici, le mal là, le dos, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai la rate qui se dilate, eh bien, le corps, quand il envoie ce genre de message, c'est que lui, il veut que ça bouge de suite. Alors souvent, on va dire, ben, c'est les anges qui m'ont dit que, non, c'est notre soi profond qui nous envoie le message, parce qu'on n'est pas sur le chemin qu'on devrait avoir, on n'est pas sur ce pourquoi on a choisi de venir sur Terre et ce pourquoi on a choisi de venir dans cet environnement-là. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas les autres qui nous imposent des trucs, hein, c'est parce que nous, on a choisi de venir et de s'incarner à cette époque-là et que les choses sont mises en place depuis le début, sauf que, ben, comme je le disais la dernière fois, une fois qu'on a atterri, on ne se souvient plus. Donc après, eh bien, par contre, notre corps se souvient. Et si on n'enclenche pas le truc, eh bien là, on va avoir la pathologie. Et plus on a conscience de la chose, c'est là que c'est pervers, plus on a conscience de la chose, eh bien plus les signaux ils vont être violents. Parce que quand, si on a affaire à quelqu'un qui vit son petit train-train quotidien, métro, boulot, dodo, l'ésotérisme, c'est quoi ces illuminés, comment ça mon cœur qui me parle, c'est quoi que tu me dis là? Donc là, ces personnes-là, elles seront bien dans leur petite vie tranquille, parce qu'elles ne sont pas éveillées, donc on va leur mettre un petit peu des petites embûches pour essayer de les faire varier. Alors je dis pas ceux qui ont vraiment eu le gros truc qui leur est tombé sur la gueule, mais souvent, voilà, les petites vies tranquilles, j'en ai autour de moi des personnes qui ont la petite vie tranquille avec les hauts et les bas, et c'est au gré des hauts et des bas qui vont prendre des décisions purement empiriques et matérielles qui vont faire qu'ils vont mener leur petite vie, qui somme toute aura son utilité parce qu'ils vont apporter de l'aide à l'un ou à l'autre, tout simplement ils existent, ils sont utiles. Non, ceux qui sont éveillés, ceux qui prétendent, comme moi, lire ou recevoir les messages, alors là, il n'y a pas de pitié pour les croissants, parce que du coup, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, parce qu'on sait très bien ce qui nous arrive. On sait très bien qu'on est en train de recevoir un message et qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et quand on va se chercher de multiples excuses pour ralentir le truc, eh bien là, en cela, on va faire en sorte que l'énergie, on peut l'appeler l'énergie, le destin, l'univers, on peut l'appeler comme on veut, mais les faits sont là. Et du coup, l'événement va arriver, le gros événement qui fait que... j'ai mon écran qui s'est mis en veille. Alors, je vais continuer à blanc, je ne sais pas si ça continue à enregistrer ou pas. Donc en fait, nous savons qu'on va... que si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, ça va être encore pire, et puis on ne met pas les choses en place. On a toujours les retenues, les doutes, alors qu'on ne devrait plus, on n'est pas censé en avoir, on est les premiers à dire aux autres de ne pas avoir de doute, et nous-mêmes on doute, donc c'est assez rigolo comme situation, c'est cornélien. Voilà. Quel que soit le niveau d'éveil, dès qu'on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, c'est fini, hein, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Hein. On sait. Après, des fois, on se voile un peu la face et puis on ne veut pas reconnaître ça ou ça. Mais on sait. On sait que quand on a une souffrance, notre corps nous donne un signal et qu'il faut changer quelque chose.
Et on comprend le message, on sait ce qu'on doit changer, parce qu'on sait ce qui nous enquiquine, on sait ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais on va toujours trouver des excuses pour ne pas le faire. Alors c'est sûr qu'on va soigner le mal, mais la douleur va revenir et le mal ne se soigne pas. J'ai le souvenir de quelqu'un qui s'est fait opérer des amygdales. Je vais être très bref sur la petite histoire. Elle s'est fait opérer des amygdales parce qu'elle avait toujours des infections aux amygdales. Et donc moi je lui ai dit, mais c'est quoi qui te brûle la gorge que tu ne peux pas dire? Elle me dit, oh là là, si tu savais. Ce que j'ai pas dit, j'en ai des choses à dire que je devrais dire et que je ne peux pas dire. Ah, je dis, ben alors dis-les et ça t'évitera de te faire opérer. Elle m'a pas cru, bien évidemment, parce qu'elle fait partie de ces gens de ces personnes qui sont dans le quotidien et qui ne croient pas à tout ça. Hein. Eh bien, elle s'est faite opérer, elle a été bien pendant 3 semaines et puis après ça a recommencé. Elle est revenue me voir, elle m'a dit, t'as peut-être raison. J'ai dit, ben oui, maintenant t'as plus tes amygdales. C'est bête, hein. Mais bon, voilà. Ceci dit, le message du jour, c'est on perçoit, parce que je ne vais pas dire vous, parce que je suis concernée aussi, nous percevons des messages que nous donne notre corps par des petits désagréments. Ces messages sont reliés à des situations de vie que nous avons et que nous mettons en pratique actuellement, qu'il faut tout simplement modifier, arranger, arrêter, mettre en place, faire du renouveau. Voilà, place au renouveau. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je fais des choses multiples et variées. Et si vous regardez l'historique, je n'ai pas pour autant arrêté ce que je mets en place, ce que j'ai mis en place à la fin de l'été dernier. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous embrasse tous très fort.